Bonjour à tous, bienvenue pour ce dernier épisode dédié à l'apprentissage du langage JSON. Alors ici, on va voir comment on fait pour venir appeler un fichier externe, un fichier JSON, et l'interpréter en utilisant cette fois le langage de programmation PHP. Bon, allez, on va voir donc comment on fait avec le langage PHP pour aller chercher le JSON et en afficher son contenu sur une page web. Donc, comme précédemment, on a notre dossier externe qui contient juste un fichier qui s'appelle fichier.json et voilà notre JSON tout simple. Une clé nom Dubois, une clé prénom Claude et une clé âge 99. Donc nous maintenant, on va avec notre fichier index.php, alors déjà on va lui donner le code de base d'un document HTML5. On peut en profiter par exemple pour dire que la langue c'est du FR et au niveau du title on va écrire le mot JSON. Donc là ici, bien on va premièrement, là ici CTRL S, ça c'est le rendu de notre fichier. On va faire du PHP, donc on va ouvrir et fermer notre PHP et nous qu'est-ce qui va nous intéresser ici? Bien ça serait d'aller chercher, on va chercher le fichier JSON, chercher le fichier JSON. Bon, alors pour ce faire, bien on va toujours faire pareil. On a à notre disposition une fonction qui s'appelle file_get_content. Donc vous voyez, en plus on a de la chance puisque notre IDE est capable de nous donner cette petite fonction. Et cette fonction va prendre en argument tout simplement le chemin qui va mener à notre JSON. Alors nous, il est rangé dans un dossier externe et il s'appelle fichier.json. Voilà. Donc là, c'est fait. CTRL S. Et ce qu'on va faire, c'est que le retour de cette fonction, eh bien, on va la ranger dans une variable qu'on va appeler, par exemple, $result. Alors maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qui va nous intéresser? Bien, il va falloir qu'on puisse, on va dire, décoder le JSON. Alors là, ici, je vais mettre encore un petit commentaire. Décoder le JSON. Alors pour pouvoir décoder le JSON, nous avons PHP, mais à notre disposition une petite fonction qui s'appelle JSON alors attention, ça s'écrit pas comme ça, JSON _décode. Est-ce que je l'ai? Oui, je l'ai. Bon, et ensuite, qu'est-ce qu'on va lui donner en argument? Ben justement, quel fichier JSON on doit décoder? Ben, il est rangé dans notre variable $result. Alors, donc on va lui dire tu nous décodes ce qu'il y a dans la variable $result et puis c'est fini, c'est terminé. Donc là ici on va ranger ça dans une variable qu'on va appeler data, voilà, et puis voilà, ça y est, c'est fini. Donc maintenant, alors data ça sera mieux, maintenant si on veut écrire justement le contenu, parce que là j'ai rien, mais tout est ok, j'ai appelé le JSON et je l'ai décodé. Maintenant, ce que je veux, c'est en afficher son contenu. Alors, pour pouvoir en afficher son contenu, on va tout faire en PHP. Voilà, je vais mettre afficher le contenu du JSON. Donc là, ici, on va faire un écho. Ce que je propose, c'est qu'on mette un paragraphe. Voilà, donc nous, on va récupérer nom. Alors, pour pouvoir afficher le nom, alors attention, il y a quand même une petite subtilité, c'est-à-dire que là ici, le retour qu'il y a dans notre variable data, bien nous ce qu'on a besoin c'est d'aller chercher et atteindre nos différentes propriétés de notre JSON. On doit atteindre la propriété, alors hop, si je reviens ici, on doit atteindre la propriété nom pour en afficher son contenu, la propriété prénom pour en afficher son contenu et la propriété âge pour en afficher son contenu. Bon, bien ici, pour pouvoir récupérer ces informations, ça va se faire en PHP orienté objet. C'est-à-dire que pour accéder à une propriété, eh bien ça se passe comme ça. On va récupérer notre variable data, puisque c'est elle qui contient le retour de notre JSON. Et pour pouvoir accéder à une propriété, le tiret du 6, le chevron fermant, et ensuite
on donne le nom de la propriété qu'on veut afficher. Nous, c'est la propriété nom. Et voilà, ici, c'est une forme objet pour pouvoir écrire l'information. Alors, si je fais ça, si je fais comme ça, voilà, on peut regarder, hein, pouf, je vais actualiser. Ça marche, je récupère le nom et du bois. Alors après, on va aller plus loin puisqu'on va aller chercher le prénom et l'âge. Donc ça va fonctionner de la même façon. Donc là, ici, on va faire un break. Voilà, on va dire BR. Ensuite, je vais écrire comme ça sera mieux. On va afficher le prénom. Donc là, espace. Et on va aller chercher donc $data. $data tiré chevron fermant et on va chercher la clé prénom qu'on va afficher et puis ensuite on va refaire un break BR et pareil on va aller chercher la dernière clé qui nous intéresse pour en afficher l'âge. Donc là ici je vais mettre âge, voilà. Alors je vais mettre des espaces ici, remarquez j'ai pas mis d'espace, voilà. Et puis donc du coup qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher notre variable data et on va aller chercher directement la clé âge. Et voilà, c'est fini. Et puis après on va concaténer ça avec en et la fin du paragraphe puisqu'on avait mis un paragraphe, voilà. Et on ferme notre cote point virgule, CTRL S, on actualise notre truc, et ben c'est bon, on récupère le nom, on récupère le prénom, on récupère l'âge. Bon, si, on va aller encore un tout petit peu plus loin, avec la fonction JSON décode, si je souhaitais pas forcément afficher, aller chercher les affaires, les propriétés, en passant par l'orienté objet, mais plutôt par un tableau associatif, mais à ce moment-là, ici, on va donner un deuxième argument à notre JSON décode. Cet argument, ça sera true, donc un booléen. Si je lui dis vrai, alors attention, je vais faire CTRL-S, je vais actualiser, je vais avoir une erreur. Bah ouais, parce que là, du coup, je ne peux plus accéder aux propriétés sous la forme d'un objet. À ce moment-là, c'est sous la forme d'un tableau associatif. Donc, on a bien $data. Comme c'est un tableau, on ouvre, on ferme nos crochets et à l'intérieur, on met le nom de la clé. Donc là, ici, c'est non. Voilà. J'en fais autant pour le prénom. Donc là, ici, on va remplacer par un tableau. Donc, je vais mettre la clé prénom. Et pour le dernier, c'est l'âge. Donc, la même chose. On va mettre nos crochets et on va donner la valeur de la clé âge. Je vais faire CTRL-S, je vais actualiser mon document et je retrouve bien mes datas. Et voilà, vous savez tout sur la manipulation de fichiers JSON en utilisant le langage PHP. Sachez que si vous voulez aller plus loin, par exemple apprendre à monter une API REST, à récupérer ou envoyer, générer des JSON, rendez-vous sur mon site web et vous aurez les formations adéquates. Donc, tutoriel terminé. Si ça vous a plu, merci de me le faire savoir. Et donc voilà, ici, nous venons de terminer notre formation sur le langage JSON.